Pas de survivants, a dit le président de la République, François Hollande. L'une des boîtes noires a été récupérée et envoyée à Gao. L'épave a été localisée grâce à un drone français dans la région de Gossi au Mali, près de la frontière du Burkina Faso. Les hypothèses sont nombreuses, aucune n'est exclue. Un détachement militaire est arrivé aujourd'hui dans la zone afin de sécuriser le site. Une centaine d'hommes qui viennent de Gao. Nouvelle réunion demain matin à l'Élysée. Alors Marc Perelman, vous étiez justement ce matin à l'Élysée. Il y a déjà eu 2 réunions de crise depuis le début. Une troisième est annoncée donc pour demain. L'Élysée est mobilisé. Oui, totalement. François Hollande a annulé une visite à la Réunion, aux Comores et à Mayotte. C'est assez rare d'annuler un voyage à l'étranger. Il l'a décidé hier soir. Et surtout, il y a eu 2 réunions à la suite desquelles François Hollande lui-même est venu parler à la presse hier. Et donc, ce matin, tout ça pour montrer mots et images à l'appui que c'est lui qui s'occupe de cette situation dramatique. Il a été informé pendant toute la nuit aussi, notamment par son chef d'état-major particulier, notamment lorsque l'épave a été localisée au milieu de la nuit grâce à des informations en provenance du Burkina Faso. C'est un drone qui a décollé du Niger, de la base française au Niger, qui a en effet repéré l'épave. D'après les informations que le président a fournies, il n'y a donc pas de survivants. Et d'après un officiel dans la région avec qui j'ai été en contact, les images, parce qu'il y a des images du site, prouvent en effet qu'il n'y a absolument aucune chance qu'il y ait un survivant. L'appareil a été désintégré. Alors, on va justement écouter le chef de l'État qui s'est exprimé à l'issue de cette réunion de crise à l'Élysée. On l'écoute. L'avion d'Air Algérie, à bord duquel voyageaient 51 de nos compatriotes, a été retrouvé cette nuit à Gossi, c'est-à-dire à l'est du Mali, à la frontière du Burkina Faso. Les soldats français qui sont déjà sur place ont sécurisé le lieu et ont procédé aux premières investigations. Il n'y a hélas aucun survivant. Alors, quelles sont les hypothèses les plus probables? Celle d'un tir visiblement est pour l'instant exclue. A été exclue clairement de sources ministérielles françaises. On nous indique que c'est improbable, voire clairement impossible, vu l'altitude à laquelle se trouvait sans doute l'avion et vu l'armement supposé des rebelles qui sont dans la zone. Et encore, hier, on pensait que l'avion s'était écrasé vraiment près de la frontière algérienne. Là, on est dans une zone du Nord Mali, mais où il y a moins de groupes rebelles. Donc ça a été exclu. Il semble quand même que la balance penche du côté d'un crash dû à la météo. Le président français, tout en affirmant qu'aucune hypothèse n'était écartée, a affirmé qu'il y a plusieurs hypothèses, notamment climatiques, je le cite. Quand on connaît François Hollande, on imagine que ça veut dire que c'est vers cela, en ce moment, que se concentrent les recherches. Mais évidemment, il a aussi indiqué qu'une des boîtes noires avait été récupérée. Elle était acheminée vers Gao. Il va falloir attendre un petit peu pour en savoir plus. Merci beaucoup, Marc Perelman.